fidèle dans nous avons Jésus-Christ. Masekerebolo Santa Rabasata. Ore Masanta Kabashe Telebese. Oriande Beseke Basheto Lobosata Ki. Male Komesita Rabashada Ki. Rimolo Santo Bashada Basi. Maria Sekokobosa. Ordonne défaillant à chute de chaque jour. Maria Setelebose que Bashada Basi. Ori Maseke Moya Sete la Makada Ki. Maria Sete Bashe. Maria Sekerebo Santa Bashe. Il connaît. Il connaît le défaillant. Chute de chaque jour. Nous chute de chaque jour. C'est les riches en son amour. Il connaît nos défaillances. Jesus Christ power so dole basha. Ore manasiki moya sata bashi. Maria mala kono sete bashi di musolo. Ore mala kono sete bashi. Ari mala mala so de balaba. Maria masoko no siki bashi. Mare sete moya sete bashi. Arriba baba c'était comme ça. Arriba c'était baba sana de chaque jour, c'est les riches en son amour, il connaît.
ayant osé chuter de chaque Jesus Christ. Bawala basito lolosaka. Exigence, les riches sont à commencez à prier à langue. Commencez à prier à langue. Rabaseta rakababashiti rababa. Nous prions à langue. Rabaseti rababa. Nous allons acclamer le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Oh ma sekereba santa la bashite. Nous allons nous asseoir. You may be seated, please. Et que le Seigneur te fortifie en ce deuxième jour de jeûne. Jesus Christ. Malasiti boshatakeda. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 19 que je vais lire par la grâce du Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Selon la parole que nous venons de lire, bien-aimés, un jour, le Seigneur Jésus-Christ est arrivé avec ses disciples dans le territoire de Césarée de Philippe. Alors, il s'est assis certainement avec eux. Et il leur a posé la question suivante. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Alléluia. Alléluia. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et parmi ses disciples, certains ont répondu en disant: lorsque nous sommes en ville, quand nous entendons les gens parler, oh, ils disent de toi que tu es Jean-Baptiste qui devrait venir, que tu es Jérémie, que tu es Élie. Ceux-là ont été des prophètes, voire des grands prophètes. Et puis ils disent que tu es l'un des prophètes qui devrait venir.
Jésus a repris la parole et leur a demandé. Ça, c'est ce que ceux qui sont loin de moi, qui ne sont pas mes disciples, qui ne me suivent pas partout où je vais, qui ne font pas partie de ma communauté, de mon assemblée. C'est ce que eux ils disent, ceux qui sont loin de moi. Mais vous, quelle est la révélation que vous avez de moi? Vous, mes disciples, vous qui êtes avec moi, quand vous me voyez, moi, le Fils de l'homme, quelle révélation vous avez réellement reçue de moi? Qu'est-ce que vous avez demandé au Père à propos de moi? Et qu'est-ce qu'il vous a dit dans la réalité me concernant? Et que peut-il dire Amen? Alléluia. Amen. En un mot, le Seigneur voulait dire à ses disciples, je vais voir aujourd'hui ce que réellement vous pensez, vous, de moi. Je vais voir si vous me suivez réellement, parce que vous voulez connaître les choses du royaume de Dieu. Vous voulez connaître les choses spirituelles dans une grande profondeur. Ou bien vous me suivez tout simplement pour manger, pour boire, pour connaître des villes, pour connaître des villages, pour faire du tourisme. Ou bien vous me suivez à cause de l'argent. La question est revenue donc à ceux qui suivaient Jésus tous les jours et qui étaient avec lui. On dit Amen. Bien-aimé, personne ne pouvait répondre à cette problématique. La question était devenue une problématique. Personne ne pouvait répondre à cela. Personne ne pouvait répondre à cela. Parmi eux, sauf un homme appelé Simon-Pierre, fils de Jonas. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut acclamer cette révélation? Jésus a repris la parole et lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang. Ça veut dire que ce ne sont pas les êtres humains, ni tes parents, ni tes amis, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et moi je te dis que tu es Pierre, pronom personnel, un prénom d'une personne. Mais si cette pierre, c'est-à-dire le roc, le rocher, le roc qui est le symbole de Jésus, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Par conséquent, je te donnerai les clés. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je voudrais en ce soir m'adresser à une personne en particulier. Tu es venu ici avec la honte. Tu es venu ici avec les pleurs. Parce que dans ta famille, on ne croit plus en toi. Parce que tes affaires ne marchent plus. Parce que quelque chose dans laquelle tu as mis ton espoir est bloqué. Parce que tu n'as plus d'espoir. Parce que tu ne guéris pas. Cette maladie qui était sur ta soeur est sur toi aujourd'hui. Cette maladie qui était sur ton père est sur toi aujourd'hui. Et encore, cette maladie était sur ton grand frère, certainement. Et elle poursuit chaque membre de la famille. Au point où l'hôpital n'a pu te donner la solution. Ton cœur est troublé, ton âme est troublée. Quand tu dors, tu vois les corbillards. Quand tu dors, tu vois les cercueils. Quand tu dors, des gens te poursuivent. Tu te retrouves dans les trous. Tu te retrouves dans l'obscurité. Je voudrais te dire ceci.
Toi qui as le cœur troublé et désemparé, toi qui n'as plus d'espoir et d'espérance, toi qu'on a rejeté, je voudrais te dire ceci. En ces jours, à partir de ces 4 jours de la convention de consécration du jeûne que nous sommes en train de faire pour consacrer l'année au Seigneur, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ te dit qu'il va te rebâtir. Toi qu'on a détruit par les paroles, toi qu'on a détruit avec les paroles, toi qu'on a détruit avec la parole, toi qu'on a détruit avec la mauvaise langue, toi qu'on a brisé, toi qu'on a brisé avec la mauvaise langue, toi qui es découragé, toi qui es brisé, toi qui es fatigué et qui est chargé, le Saint-Esprit t'a convié sur cette montagne pour que le Seigneur Jésus fasse quelque chose dans ta vie. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Je prophétise sur ta vie en ce deuxième jour de notre convention du jeûne de consécration. Que toi qui es déstabilisé, détruit et brisé, le Seigneur Jésus-Christ va te rebâtir. Il va rebâtir ton corps. Il va rebâtir ta santé. Il va rebâtir ton cœur. Il va rebâtir ton travail. Il va rebâtir tes projets. Il va rebâtir ton ministère. Il va rebâtir ton église. Le Seigneur Jésus t'a envoyé ici pour te rebâtir. Pour te rebâtir. Pour te rebâtir. On ne se moquera plus de toi. On ne se moquera plus de toi. Mais les gens auront une envie de servir Dieu et de se donner à Dieu. Quand ils vont te revoir, quand tu retourneras chez toi, tu ne seras plus jamais la même personne. Je proclame une nouvelle vie en toi. Je proclame une nouvelle vie en toi. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Tu ne seras plus jamais la même personne. Jésus t'a convié ici pour te rebâtir, pour te restaurer. Tu seras consolé. Tu seras restauré. Tu seras relevé. Tu seras relevé. Tu seras relevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras délivré. Tu seras guéri. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Ta vie sera plus jamais la même. Moseke rebeseteke. L'ariamba soteke. Pendant un moment, tu as cru que ton Dieu n'était pas capable. Des prières ont été faites sur ton cas. Mais ça semblait durer. Ça semblait être difficile. Le Saint-Esprit t'a convié sur la montagne des prières. Homme découragé, femme brisée, femme découragée. Le Saint-Esprit t'a appelé sur cette montagne de prières et de miracles pour faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Le découragement va te quitter et laisser la place au courage. Le désespoir va te quitter et laisser la place à l'espoir. Tu réussiras. Tu te marieras. Tu auras la paix dans ton foyer. 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 On a dit que tu ne te marieras plus. On a dit qu'il y a une malédiction sur toi. Le Saint-Esprit te dit non. Il t'a convié en ce lieu afin de réparer en toi tout ce qui est brisé, tout ce que la langue des hommes a fait, et puis tu es brisé. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu te marieras cette année. Tu te marieras cette année. Jésus va rebâtir ta vie. Jésus va rebâtir ta vie. Jésus va rebâtir ta vie. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction qui rebâtit. Qui rebâtit. Qui rebâtit. Qui rebâtit. Qui rebâtit. Masekere de Satan la chute. Ora sakaba sete de sete. Rema la sete que de chute. Remo sataki. Mare
Rebosita. Ariamba Sotoboshi. Ore Karabasita. Oh Rabasita. Jésus va te redonner tout ce qu'ils ont volé en toi. Au nom de Jésus. Jésus va restaurer tout ce qu'ils ont détruit en toi. Dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont détruit dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Dans ta maison, dans tes projets. Tout ce qu'ils ont détruit. Au nom de Jésus-Christ. En cette convention, pendant ces 4 jours, tout sera restauré. Au nom de Jésus. Tout te sera restitué. 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 Jésus va te rebâtir. Jésus va te rebâtir. Jésus va rebâtir ton honneur. Jésus va rebâtir ton honneur. Ton honneur qui a été brisé. Toi que les gens enviaient. Tout le monde voulait devenir comme toi. Parce qu'ils voyaient ton succès. Mais depuis un certain temps, ton succès a été détruit. Ton succès a été brisé. Et toi-même tu es bloqué. Et toi-même tu es brisé dans ton âme, dans ton cœur. Jésus dit qu'il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas rejeté. Mais il a permis que le Saint-Esprit t'appelle ici. Sur la montagne de prière et de miracles. Pour te rebâtir dans ton honneur. Dans ton honneur. Dans ton honneur. Dans ton honneur. Tu réussiras. Tu voyageras. Tu voyageras. Tu voyageras. Tu voyageras. Tu auras l'argent nécessaire. L'argent nécessaire. Ton entreprise marchera. Ton commerce marchera. Jésus veut rebâtir ta vie dans tous les détails. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Comme les gens de loin ne savaient pas réellement qui était Jésus, parce qu'il s'est révélé comme étant le Fils de l'homme, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de simplicité. Bien-aimé, les gens se disaient, de celui-là on n'attend rien, on n'attend pas grand chose. Pas de même, les gens se sont moqués de toi. On dit, c'est à l'église, il va maintenant, qu'est-ce qu'il peut recevoir là-bas? Et celui-là, Dieu le voit même. Et ce Dieu le connaît même. Et ce Dieu écoute ses prières. Comme ces gens, à l'époque de Jésus, ne savaient rien de lui. Et ils le comparaient à Jean-Baptiste. Il le comparait à Jean-Baptiste. Il le comparait à Jérémie. Il le comparait à Élie et à l'un des prophètes. Alors qu'il était lui-même la révélation. Le bâtisseur. Le rebâtisseur. Le créateur. Le fidèle et admirable. Le roi des rois. Le saint des saints. Celui qui a créé l'homme. Qui a créé le ciel et la terre. Et comme ceux qui étaient même à côté de lui, dans son assemblée, dans sa communauté, qui étaient proches de lui, les disciples et les apôtres, certains ne savaient pas réellement qui était là, qui était là, qui était là. Par demain, tu es allé à l'église, mais jusqu'à présent tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas encore touché Jésus, parce que tu n'as pas encore vu de merveilles et de miracles. C'est pour cela que le Saint-Esprit t'a convié à cette montagne de prière. Cher pasteur, cher évangéliste, cher apôtre, cher docteur, cher prophète, cher bishop, cher révérend et cher fidèle de l'église. Le Saint-Esprit t'a convié à cette montagne de prière et de miracles pour que tu puisses recevoir la véritable révélation de Jésus. Il est le bâtisseur. Il est le bâtisseur de vie. Il est le bâtisseur de vie. Il est le bâtisseur de situation. Il est le rebâtisseur de vie. Quand ta vie a été ruinée, détruite, rouillée, il rebâtit ta vie. Il rebâtit ta situation. Il rebâtit ta situation. Il change les problèmes en solution. Il change les problèmes en solution. Il change les difficultés en facilité. Il déplace les montagnes. Jésus
Jésus, 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 il est celui qui est sur l'arbre des yeux. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. C'est ton prénom. Mais ce nom ne peut rien faire. Jésus te dit aussi, tu portes le nom de ton père. Il était respecté. Il était un grand monsieur. Mais aujourd'hui, ce nom de ton père, malgré qu'on t'appelle cela, ça ne peut rien faire dans ta situation. Ça ne peut rien faire dans ta situation. Ça ne peut rien faire. Ton nom est connu partout. Mais si Jésus n'est pas le fondement, il n'est pas celui qui t'a bâti, ton nom ne peut pas te sauver. Ton nom ne peut rien faire. C'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Et le Seigneur te le dit en ce deuxième jour de notre convention. Tu es Pierre. Tu es Enoch. Tu es Timothée. Tu es César. Tu es Jérémie. Tu es Fernand. Mais ce nom n'a pu t'aider dans les situations. Et tu es toujours fatigué, tu pleures. Tu es dans le manque. Tu es dans la souffrance. Tu es dans la misère. Tu cherches et tu cherches. Mais moi, dit Jésus, je te dis que sur cette pierre, c'est-à-dire sur moi, Jésus, le rocher, le roc, je te bâtirai. Jésus veut te bâtir sur lui. Tu es malade, reçois la guérison maintenant. Jésus veut te bâtir sur lui. Tu es malade, je prophétise que la maladie te quitte maintenant. La maladie te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Parce que Jésus te rebâtit sur lui. Jésus te rebâtit sur lui. Il est la guérison. Il est la santé. Il est la délivrance. Il est la résurrection. Il est la vie. Reçois la vie dans ton corps. Reçois la vie dans ton corps. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Tu as été brisé dans tes relations. Chaque fois que tu commences avec un homme, chaque fois que tu commences avec une femme, ça se sonne par l'échec, par la séparation, par le divorce, et rien ne marche. Ton cœur est brisé. Ton cœur est déçu. Tu vis beaucoup de déceptions. Et tu es dans une sorte de confusion. On te chasse même dans le foyer. Tes relations sont brisées. Quand tu as un ami aujourd'hui, quand tu rencontres une personne, au moment où tu penses que c'est celui-là qui va t'aider à sortir de cette situation, après quelques mois, tout se brise, tout se gâte, et tes relations sont brisées, détruites. Ton cœur souffre. Ton cœur souffre. Mais laisse-moi te dire que Jésus est amour. Toi qui manques d'amour dans ton cœur, Jésus est amour. Je vais attendre ton amen. Jésus est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et ton cœur brisé dessus, Dieu le rebâtit en Christ. Jésus rebâtit ton cœur. Il rebâtit ton cœur. Il rebâtit ton cœur. Ton cœur déçu. Ton cœur découragé. Ton cœur brisé. Jésus rebâtit ton cœur. Et tu donnes un nouvel amour. Il enlève le rejet dans ton cœur. Il enlève le rejet dans ton cœur. Il enlève la solitude dans ton cœur. Il enlève la solitude dans ton cœur. Et il remplit ton cœur de son amour. De son amour. De son amour. Tu es guéri dans ton cœur. Tu es guéri dans ton cœur. Ton cœur est guéri. 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 Tes relations sont guéries. Tes relations sont guéries. Tes relations sont guéries. Et celui qui ne voulait plus de toi, et celui qui ne voulait plus de ton mariage, je prophétise qu'à la sortie d'ici, de cette montagne de prière, lui-même viendra te chercher. Lui-même te téléphonera. Lui-même te téléphonera. Jésus t'a envoyé ici pour te rebâtir. Pour te rebâtir. Pour te rebâtir.
Il a le véritable amour. Le véritable amour que tu cherches à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Tu as perdu notre chair. Tu as perdu notre chair. Et tout le monde t'a consolé, essaie de te consoler. Mais tout cela glisse sur ton corps. Et ton cœur en souffre. Le Saint-Esprit t'a convié sur la montagne de prier des miracles pour guérir ton cœur. Jésus te dit, ne pleure plus femme. Ne pleure plus homme. Ne pleure plus femme. Ne pleure plus femme. Ne pleure plus homme. Jésus veut rebâtir ton cœur dans la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Jésus passe sa main sur tes joues et sur les larmes de tes yeux. Ne pleure plus. Reçois la guérison de ton cœur. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Jésus te bénira. Il va rebâtir ta famille. Il te donnera celui que tu as perdu. Il te donnera un meilleur. Au point où tu oublieras celui que tu as perdu. Ne pleure plus. Fais confiance à Jésus. Reçois l'onction de la consolation. Reçois l'onction de la consolation. Jésus guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? C'est l'année de la foi. C'est l'année de la victoire. C'est l'année de l'amour. Jésus t'a envoyé ici pour t'appeler, pour que tu puisses marcher en cette année dans la foi, de la victoire et de l'amour. La parole de Dieu est puissante, elle est prophétique, elle est vraie, elle est remplie de vérité. Et cette parole fait quelque chose de nouveau dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de ta parenté. Amen. En ce soir, quelque chose de nouveau vient dans ta vie. Amen. Quelque chose de nouveau vient dans ta vie. Amen. Tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Jésus est le rebâtisseur des vies. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Tu es Pierre ce soir. Tu es Pierre ce soir. Amen. Enfant de Dieu. Amen. Tu as une relation avec Dieu. Amen. Ce n'est pas en vain. Amen. Tu es important pour Dieu. Amen. Jésus te dit, il te délivre, il te parle, il te délivre. Amen. Mais il ne te laisse pas comme cela. Il te donne ce soir la clé spirituelle. Amen. Pour ouvrir les portes des bénédictions. Pour ouvrir la porte de bénédiction, la porte du mariage, la porte de la paix, la porte de la joie, de la prospérité, du travail, de la glissure au concours, de voyage. Reçois la clé, reçois la clé, reçois la clé, reçois la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé de ton miracle, de ton miracle, de ta bénédiction, de ta guérison, de ta guérison. Reçois la clé. Je reçois. Alléluia. Bien-aimé, la clé ici, de la théologie charismatique veut dire l'autorité. L'autorité. Jésus t'a envoyé ici. Quand on se moquait de toi, tu n'avais pas d'autorité sur la situation. Quand le diable te poursuivait dans tes rêves, tu n'avais pas d'autorité. Tout ce qui s'est passé dans ton village, dans ta vie, dans ta famille, tu ne faisais que pleurer. Parce que tu n'avais pas d'autorité. Jésus t'a envoyé ici pour te parler, te délivrer, opérer le miracle dans ta vie, te rebâtir et pour te donner l'autorité. Tu vas repartir avec l'autorité. Tu vas repartir avec l'autorité. Alors pendant que tu es sur cette montagne,
Sache ceci. Ce que tu liras en étant sur cette montagne, sur cette terre ici, Jésus lira sera au ciel. Ce que tu délieras, si tu délies tes bénédictions qui sont bloquées en étant sur la montagne, en étant sur cette terre des hommes, Jésus par lui-même, il les déliera au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que tu délieras, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu vois que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur qu'ils se moquent de toi. Et c'est parce que toi-même tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas ton importance. Tu ne connais pas ton héritage. Que tu ne fais rien. Mais maintenant que tu reçois la révélation de ce qu'est Jésus, de ce qu'est Jésus et de ce que tu es en Jésus-Christ, prends la clé et résous les situations. Résous les problèmes. Résous les situations. Résous les problèmes. Résous les situations. Au nom de Jésus. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire, tu peux dire maintenant, comme Jésus est dans la tempête, stop. Ah, tu peux dire à cette tempête de problèmes, cette tempête de malheur, cette tempête de maladie, stop, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le ciel agréera ta prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Et le ciel agréera ta prière. C'est pour dire que maintenant, tu peux proclamer la guérison sur toi-même. La délivrance sur toi-même. La bénédiction sur toi-même. Et tu peux la proclamer sur quelqu'un d'autre. Parce que tu as des droits en Jésus-Christ. Tu as de la valeur en Jésus-Christ. Tu as ce droit de délier aussi. Et libérer la guérison. Et libérer la bénédiction. Et libérer la prospérité. Et libérer la paix. Et libérer la joie. Et si le ciel agréera aussi ta prière. Parce que l'autorité Jésus te la donne. Parce que la clé Jésus te la donne. Parce que la clé Jésus te la donne. Parce que la clé Jésus te la donne. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. 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 Le Seigneur a dit à Pierre, cette église que je vais bâtir, ni la mort, ni les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Écoute ceci, toi que la mort prématurée suit dans ta famille, la mort prématurée, les fausses couches, la mort a bloqué tes entrailles, tu n'arrives pas à enfanter. Jésus te dit c'est la fin de leur pouvoir. C'est la fin de leur règne. Alléluia. 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 Parce que, ne l'oubliez pas, Jésus, il a été tué prématurément dans sa jeunesse. Il avait 33 ans. Jésus est mort prématurément pour ne plus que tu meurs prématurément. Je ne t'entends pas. Jésus est mort. Jésus est mort prématurément à l'âge de 33 ans. Il a pris sur lui la mort et la mort prématurée. Les fausses couches et autres. C'est ce que la Bible dit, il a été fait malédiction à la croix. Toi que la mort prématurée suit dans la famille et partout, les amens prématurément, le Saint-Esprit t'a convié à la montagne de prière pour que tu reçoives la prophétie et la révélation. Jésus met fait la mort prématurée dans ta vie. Il met fait la mort prématurée dans ta famille. Il met fait la mort prématurée dans ta famille, dans ton foyer. Il met fait la stérilité. Il met fait la stérilité. Il met fait aux fausses couches. Il met fait aux fausses couches. Il met fait la stérilité. Tu accoucheras. Tu accoucheras. Ton enfant vivra. Il vivra. Il vivra. Il vivra. Il aura la longévité.
Tu auras la longévité aussi. Dans ta famille, il y aura la longévité. Dans ta famille, il y aura la longévité. Ton enfant vivra et il aura la longévité. Et toi-même, tu auras la longévité. Il aura la longévité. Jésus met fin au pouvoir et à l'influence de la mort prématurée et des fausses couches. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Il a dit ni la mort, ni la porte du séjour de la mort ne proviendront pas contre l'église. Tu es l'église de Jésus. La Bible déclare que tu es le temple, la maison, tu es l'église de Dieu. Et que le Saint-Esprit est en toi. Et donc dans ces passages bibliques de Matthieu 16, à partir du verset 18, c'est à toi aussi par de même que Jésus s'adresse. Il va rebâtir son église que tu es. Jésus va te rebâtir. Il va te rebâtir. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Tu vas connaître la longévité. Et c'est dans ta vieillesse que Jésus, dans sa grâce, quand il le voudra, il te prendra pour aller auprès de lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?